Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, aimez l'esprit de vérité. Amen, aimez l'esprit de vérité. Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, nous encourage aujourd'hui à rechercher, n'est-ce pas, l'esprit de vérité. Il y a la vérité, amen, et il y a l'esprit de vérité. Alors, la vérité, n'est-ce pas, c'est le fait, n'est-ce pas, de dire la vérité, de ne pas mentir, et tu peux dire la vérité aujourd'hui suivant une situation, parce que ça t'arrange, par exemple. Exemple, la situation est telle que si tu dis la vérité, ça sera à ton avantage. Alors, tu vas choisir de dire la vérité. Mais quelqu'un qui marche selon l'esprit de vérité, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a choisi d'être environné, habité par cet esprit-là, n'est-ce pas? Et une telle personne, n'est-ce pas, demeure dans la vérité parce que l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit lui-même. Alors, dans Jean 16, le verset 7, alors que Jésus-Christ s'apprêtait, n'est-ce pas, à aller au Golgotha, il s'est mis à enseigner ses disciples. Et dans Jean 16, le verset 7, voilà ce qu'il dit. Alors qu'il est avec ses disciples. Il dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Amen. Alors, il dit à ses disciples qui s'en vont au Père, et ils ne vont plus le voir. Mais, il dit c'est un peu de temps. Mais nous, on calcule, on sait aujourd'hui que ça fait 2000 ans de passé. Mais Jésus-Christ dit, vous n'allez plus me voir, mais encore vous allez me voir. Et on sait que un peu de temps là, n'est-ce pas, ça s'est manifesté par le fait que le Saint-Esprit est venu. Quand Jésus est parti, 40 jours à peu près, le Saint-Esprit est venu à la première Pentecôte. Il a dit quoi? Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai un autre consolateur. Alors, pour dire qu'il y a un autre consolateur, ça veut dire qu'il y avait déjà un qui était là. Et nous savons que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est ce premier consolateur-là. Quand les disciples étaient avec lui, il n'avait aucun problème. Jean a envoyé ses disciples pour demander à Jésus pourquoi est-ce que ses disciples ne jeûnaient pas, alors que les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient. Jésus-Christ a dit, mais quand l'époux est là, est-ce que les amis de l'époux peuvent jeûner? Pardon, il dit les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner. L'époux est là. Mais quand l'époux sera parti, ne sera plus dans leur présence, alors ils vont jeûner. Parce qu'ils seront dans une situation de difficulté. Ils voudront juste voir leur ami, ou bien, voilà, ils aimeraient, n'est-ce pas, changer, par exemple, une situation X donnée, c'est-à-dire, l'époux n'est pas là, c'est le moment de souffrance. Mais pendant qu'il est là au milieu d'eux, Jésus-Christ dit à Jean-Baptiste, mais mes disciples ne peuvent pas jeûner. Ils sont en train de se réjouir, ils sont en fête. Amen. Et quand il est parti, donc Jésus, quelques jours après, il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit représentait pleinement Jésus. C'est pourquoi il dit, encore un peu de temps, vous n'allez plus me voir, et puis encore un peu de temps, vous allez me voir encore. Amen. Et c'est aussi disponible pour toi et moi, 2000 ans plus tard. Parce que l'esprit de vérité est disponible pour quiconque aimerait l'avoir dans sa vie. C'est un esprit, c'est-à-dire c'est une façon de fonctionner, une façon de faire qui est différente de toutes les autres façons. Puisque la personne qui a l'esprit de vérité est environnée de cet esprit. Fonctionne, n'est-ce pas, par cet esprit.
c'est comme si l'esprit de vérité représenterait par exemple l'essence dans une voiture. Donc, une voiture donnée qui marche, qui fonctionne avec du carburant, s'il n'y a pas du carburant, la voiture ne peut pas s'avancer. Rien à faire. Donc, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu est environné de l'esprit de vérité. Il fait tout par l'esprit de vérité. Et Jésus-Christ dit donc, dans Jean 16, le verset 7, il dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. » On peut s'arrêter là, parce que comment les disciples ont vécu ça? Ils étaient si bien avec Jésus. Et Jésus-Christ leur dit, c'est mieux que je parte. Vous voyez, c'est à ne rien comprendre. Comment est-ce possible que Jésus-Christ puisse leur dire, c'est mieux que je vous laisse? Mais Jésus-Christ voyait quelque chose que les disciples ne voyaient pas. Parce que Jésus-Christ était limité dans sa nature humaine. Il ne pouvait pas être partout à la fois. Mais le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit en eux, oui, les disciples allaient faire des grandes choses. Jésus-Christ a dit, ils croiront en moi et puis feront même des choses beaucoup plus grandes que j'ai fait avec l'Esprit de vérité. Amen. L'Esprit de vérité, c'est dit quoi? Il prend de ce qui est à Dieu, il prend de ce qui est à Jésus et il nous l'annonce. Il ne se glorifie pas lui-même. L'Esprit de vérité ne vient pas parler pour lui. Parce que c'est dit dans Jean 16, le verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. » Amen. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ce que le Père a appartient à Jésus. Ce que Jésus-Christ a, ça appartient au Père. Jésus-Christ dit, le Saint-Esprit, c'est lui l'Esprit de vérité. Et quand il va venir, il va vous enseigner ce que vous avez besoin de savoir. Question de nous dire que nous avons besoin de l'Esprit de vérité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, comme les apôtres ont eu besoin de ça. Si ceux-là qui ont marché avec Jésus ont eu besoin de l'Esprit de vérité, à combien plus forte raison nous, aujourd'hui, environnés dans ce temps de ténèbres, si Jésus-Christ a eu besoin de l'Esprit de vérité pour fonctionner sur la terre, à combien plus forte raison nous, qui sommes des humains, avons-nous besoin de cela? Mais malheureusement, n'est-ce pas, on se retrouve dans une situation d'ignorance. On a souvent l'impression qu'on n'a pas besoin de ça, qu'on peut fonctionner, n'est-ce pas, avec nos forces. Mais malheureusement, n'est-ce pas, on ne peut pas fonctionner avec nos forces. On a besoin de l'Esprit de vérité et quiconque se réclame de Jésus, n'est-ce pas, c'est dit qu'il faudrait qu'il laisse les voies du monde. Dans 1 Jean 2, au verset 16, c'est dit, au verset 15, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Le monde passe. Tout ce qui est dedans. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et nous sommes encouragés à ne pas aimer le monde. À ne pas aimer les choses qui sont dans le monde. À ne pas soupirer un peu tout ce qui se passe là. Nous sommes encouragés à ne pas nous intéresser à ces choses-là. Mais à nous intéresser juste à ce qui se passe dans le royaume et à faire de la place totale à Jésus-Christ en nous. Amen. C'est à ça que le Père nous encourage. Et nous avons été informés que dans les derniers temps, n'est-ce pas, les gens
seront environnés de l'esprit des ténèbres, c'est-à-dire un esprit de mensonge. Si bien que cet esprit de mensonge va passer pour vérité. Et les gens ne vont pas s'en rendre compte. Voilà pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus, mais au fait, quand est-ce que ça va arriver, la fin des temps? Jésus-Christ leur a dit, mais pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce qu'une fois que tu es séduit, tu ne peux pas te rendre à ta destination. Tu vas croire à tous les mensonges qui te seront dits. Et tu ne pourras aller nulle part. Et Jésus-Christ lui a dit, pourvu que tu ne sois pas séduit. Excusez-moi. Parce que la séduction, c'est une tromperie. Et l'esprit de vérité révèle la tromperie. L'esprit de vérité révèle ce qui est dans les ténèbres. Ça pointe cela. Et puis, ça amène ça à la lumière de Dieu. Alors, nous sommes informés dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 12, 2 Thessaloniciens 2, pardon, le verset 10. Je vais lire dans la version Taube. 2 Thessaloniciens 2, le verset 10, voilà ce que la parole nous dit. Je commence au verset 9. Quant à la venue de l'impie, marquée par l'activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodiges trompeurs, et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent. Faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui les fait croire aux mensonges. Amen. Faute d'avoir aimé l'esprit de vérité, ils sont visités par l'esprit de mensonge. Parce que l'esprit de mensonge se fait passer comme pour la vérité. C'est-à-dire c'est l'un ou l'autre. Si tu aimes l'esprit de vérité, alors l'esprit de vérité va servir comme de bannière pour bloquer l'esprit de mensonge. Mais si tu n'aimes pas l'esprit de vérité, alors l'esprit de mensonge sera là. Si bien que tu croiras que tu es dans la vérité alors que tu es dans le mensonge. Parce que c'est une affaire de séduction, de tromperie. Donc, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Ils n'ont pas aimé l'esprit de vérité qui les aurait sauvés. Donc, c'est un esprit, c'est une façon de faire, c'est une culture de vérité. Et ça, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner dans ça, pour nous conduire, pour nous guider, pour nous dire, voilà comme ça, c'est comme ça qu'il faudrait faire, c'est ainsi que c'est comme ça. C'est le travail du Saint-Esprit, c'est pourquoi il est là sur la terre, c'est pourquoi on a besoin de lui. Parce qu'on est dans des temps vraiment de ténèbres intenses. Et seule la vérité, n'est-ce pas, va nous conduire. Et la vérité, c'est Jésus. Mais en tant que personne, n'est-ce pas, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en veux pas, le consolateur ne va pas venir. Mais alors que je m'en vais, il va venir. Et il vous enseignera dans toute la vérité parce qu'il n'est pas limité, le Saint-Esprit. Il peut être en Inde en même temps qu'il est au Maroc. Il peut être au Maroc en même temps qu'il est en Guinée. Il est partout, à la fois, faisant le travail pour lequel Dieu l'a appointé. Et révélant le Père, révélant le Fils, enseignant, n'est-ce pas, la droiture et la vérité. Voilà ce que l'esprit de vérité fait. Amen. Et
dans Ésaïe 24, Ésaïe 24, le verset 15, voilà ce que notre Dieu nous dit. Ésaïe 24, le verset 15, notre Dieu nous dit: glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Glorifiez l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Mais la lumière, elle brille où? Amen. La lumière, elle brille dans notre cœur. C'est là le sanctuaire de Dieu. Proverbe 20, le verset 27 dit: le souffle de Dieu, le souffle de l'homme, n'est-ce pas? Le souffle de Dieu dans l'homme, c'est la lampe de Dieu. Le souffle de l'Éternel, voilà, en l'homme, c'est une lampe. Voilà. Proverbe 20, le verset 27. Le fait que Dieu t'a donné son souffle, n'est-ce pas? Ce souffle-là que nous respirons, c'est la lumière de Dieu. C'est ça qui fait que nous vivons. Si Dieu retirait son souffle, on arrêterait de vivre. Et ça, c'est une lumière, c'est une lampe. Et Dieu dit, il dit, glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. La lumière de Dieu, elle brille dans notre cœur parce que notre cœur, c'est ça le sanctuaire de Dieu. C'est l'endroit où Dieu a décidé de demeurer, de loger là dans ton cœur, afin que toute la maison soit éclairée, tout ton être soit éclairé. C'est pourquoi Dieu réclame toujours cet endroit-là. Il réclame toujours. Il a dit à Moïse, faites-moi un sanctuaire, parce que je vais demeurer au milieu de vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le sanctuaire, c'est le lieu, n'est-ce pas, prisé de l'Éternel. Et comme notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, le sanctuaire de Dieu en nous, c'est le cœur, n'est-ce pas, c'est notre cœur, n'est-ce pas, cet endroit, n'est-ce pas, où brille, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, là en nous. Une fois, n'est-ce pas, que tu laisses Dieu pleinement à sa place, en toi, dans son sanctuaire, n'est-ce pas, toute ta vie sera éclairée. Tout ton être sera éclairé. Tu seras un rayonnement. Voilà pourquoi on doit toujours faire attention pour le nettoyer. Il y a des jours où c'est bien, tout est bien, vraiment avec le Seigneur, alléluia, amen. Et puis il y a des jours aussi où c'est comme si on chasse Dieu du sanctuaire. On le chasse de l'endroit où c'est son endroit, on le chasse pour X raisons. Peut-être un péché, peut-être un mécontentement, peut-être... en tout cas, X raisons. Mais on ne devrait pas, n'est-ce pas, déloger Dieu de son endroit. C'est l'endroit qu'il a choisi pour demeurer. Dans d'autres versions, on va dire les entrailles de l'homme. C'est là, n'est-ce pas, où Dieu demeure. C'est là le fief de la lumière de l'Éternel. Et cette lumière en toi et moi fait que, n'est-ce pas, on soupire toujours après l'esprit de vérité. Notre être rejette le mensonge, notre être ne supporte pas le mensonge. Parce que la vérité règne là, dans son sanctuaire. Voilà pourquoi il est important, n'est-ce pas, de nous dépouiller des idoles, de nous dépouiller de toutes ces choses-là. Excusez-moi, de nous dépouiller de toutes ces choses-là qui prennent la place de Dieu. Parce qu'une idole dans ta vie, ça ne vient pas pour rester sur le balcon. Une idole dans ta vie vient pour rester dans le sanctuaire de Dieu. Ça prend la place de Dieu. Voilà pourquoi les idoles n'ont pas leur place en toi. S'ils sont là, ils ne vont pas demander de venir loger à tes pieds. Non. Une idole dans ta vie, ça prend la place, le centre, l'endroit où Dieu demeure. C'est ça que l'idole vient faire. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec lui. Et si tu es avec lui,
alors laisse-le pleinement dans son sanctuaire afin que sa gloire rayonne complètement en toi. Sa gloire, c'est quoi? C'est le reflet de ce qu'il est en toi. Donc, pendant que tu le reflètes, amen, c'est l'esprit de vérité en toi qui fait ça. Et Dieu veut nous conduire chaque jour dans l'esprit de la vérité. Tous les jours, on grandit, n'est-ce pas, dans l'esprit de vérité. Jésus-Christ a dit aux disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Mais attendez que le Saint-Esprit vienne, il va vous enseigner. Et même quand le Saint-Esprit est là, il y a des choses aujourd'hui que le Seigneur m'a révélées, n'est-ce pas, dans mon temps maintenant, qu'il ne m'a pas révélé il y a 10 ans, parce que je n'étais pas mature pour ça, ou bien ce n'était pas le temps. Donc c'est dans la vie de chaque personne, c'est une marche. Notre relation avec le Seigneur, c'est une marche. Et si nous marchons avec lui, nous devons chérir l'esprit de vérité. Nous devons l'aimer. Et en retour, rejeter l'esprit du mensonge. Parce qu'on ne peut pas marcher avec les deux. Les deux ne marchent pas ensemble. Amen. Et Proverbe 31. Proverbe 31. Excusez-moi. Au verset 17. Proverbe 31, le verset 17. Voilà ce que c'est dit. Elle saigne de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Ta lampe, n'est-ce pas, quand l'esprit de vérité est en toi, ta lampe ne s'éteint point pendant la nuit. La nuit, c'est quoi? C'est les moments sombres de ta vie. C'est-à-dire que pendant que tu es dans la détresse et que c'est compliqué, ta lampe ne s'éteint pas. Pourquoi? Parce que l'esprit de vérité est en toi. Ta lampe ne s'éteint pas. Et quand même tu dormirais, que tu es dans un temps de repos, ton esprit qui est connecté à Dieu reste éveillé. Il est en connexion constamment avec Dieu. Parce que tu as choisi de marcher selon l'esprit de vérité, c'est-à-dire qui est l'esprit de Dieu. Et c'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Il aimerait qu'on soit rempli d'esprit de vérité, environné par sa vérité et marchant de transformation en transformation, n'est-ce pas, pour que ce ne soit pas juste des vérités qu'on lance par-ci par-là, mais que notre vie soit environnée et dirigée par l'esprit de vérité. C'est dit, nous sommes tous dans Proverbe 31, le verset 21, le B, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. C'est quoi le cramoisi? C'est le rouge, c'est le sang de Jésus. Toute ta maison est revêtue du sang de Christ. Tout en toi. Le sang de Jésus-Christ te couvre si tu as donné ta vie à Jésus. Tu ne peux donc pas, n'est-ce pas, être ainsi recouvert, environné de la gloire de Dieu et marcher selon l'esprit du mensonge. Et tous ceux-là qui ne saisissent pas cette vérité ou bien qui rejettent ce que Dieu a fait, alors ils sont visités par l'esprit de mensonge. C'est dit, Dieu leur envoie un esprit d'égarement. Parce que leur esprit à eux ne veut pas l'esprit de vérité. Ils ne veulent pas croire à la vérité. Et ils se retrouvent que la conséquence, c'est qu'ils se retrouvent à croire à l'esprit de mensonge, qui pour eux paraît vérité. Parce qu'ils se concentrent sur le superficiel. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Il nous encourage, n'est-ce pas, à recevoir l'esprit de la vérité. Et je vais terminer, n'est-ce pas, en lisant ce qu'on a déjà lu. C'est dit, faute d'avoir aimé la vérité qui les aurait sauvés,
Dieu leur envoie une puissance qui les égare. Faute d'avoir aimé cette vérité-là qui les aurait sauvés. Parce que c'est la vérité, c'est l'esprit de vérité qui nous sauve, qui nous convainc, n'est-ce pas, de péché, de justice et de jugement. C'est l'esprit de vérité qui nous convainc. Et Dieu veut cela pour tout le monde. Mais il arrive que pour X raisons, on ne veuille pas. Dieu est le juste juge. Il sait, n'est-ce pas, nos pensées les plus profondes. Souvent, notre intellect refuse les choses de Dieu. Notre intellect ne saisit pas les choses de Dieu. Et le Proverbe 21, le verset 4 dit, Proverbe 21, le verset 4, les regards hautains est un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants n'est que péché. Un cœur qui s'enfle, l'orgueil, n'est-ce pas, c'est un cœur qui s'enfle. Et le Seigneur nous dit, la connaissance enfle. L'excès de connaissance enfle. Notre intellect, n'est-ce pas, est souvent nourri de beaucoup de connaissances, beaucoup d'algorithmes, beaucoup de situations du monde. Et ça ne cadre pas avec les choses de Dieu. Parce que pour saisir les choses de Dieu, cela prendrait l'humiliation. Et on s'humilie volontairement. On choisit de s'humilier volontairement. Et c'est autre chose que tu n'es pas capable de faire. Le Seigneur lui-même va te faire passer par des situations pour t'humilier. David a dit, tant que tu ne m'avais pas humilié, je m'égarais. Il arrive des situations où c'est tellement difficile que Dieu, n'est-ce pas, pour t'aider, t'humilie. Il est obligé, parce qu'il t'aime, afin que tu ne t'égares pas. C'est ça que David dit. Il dit, quand tu ne m'avais pas humilié, je m'égarais. Et cela commence par toi, amen, désirant quitter l'orgueil. Notre monde, n'est-ce pas, fonctionne sur l'orgueil. Pour te faire embaucher, il faut que tu sois orgueilleux, que tu viennes te vendre. Tu viens dire, je suis comme si, je sais faire ceci, je sais faire, c'est comme ça. Tout ça, n'est-ce pas, ça fait partie de l'orgueil de la vie. Et ça oppose souvent Dieu. Et Dieu dit, ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ta force, n'est-ce pas, que les choses vont fonctionner. C'est par son esprit. Et l'esprit de Dieu ne marche pas avec l'esprit d'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est la lampe des méchants. Et l'humilité, n'est-ce pas, c'est pour ceux-là qui marchent avec Dieu. La Bible nous dit que notre Seigneur, n'est-ce pas, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Et qu'il s'est humilié, ne se faisant pas égal du Père. De telle sorte que, n'est-ce pas, à la fin, c'est Dieu seul qui l'a élevé. Il n'a pas désiré d'être égal à Dieu. Il a marché dans l'humilité et il est notre exemple. Parce qu'il nous aime. Afin qu'on ne puisse pas s'égarer, il nous fait passer par des situations, n'est-ce pas, qui appellent l'humilité. Afin que sa gloire, n'est-ce pas, demeure. Et que nous puissions être enrichis de sa vie en nous. Vous savez, notre Seigneur a marché sur cette terre, loin de l'orgueil, dans l'humilité. Il le fait encore aujourd'hui. Il est toujours humble, il n'a pas changé.
Ce n'est pas parce qu'il a été élevé que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms qu'il est devenu orgueilleux. Non. Il est toujours humble. Et si nous disons lui appartenir, professer que nous marchons avec lui, alors on est aussi appelé à marcher dans l'humilité. Et dans son amour et sa bonté, il nous aide en nous humiliant, afin de nous faire marcher sur la voie qu'il a pour nous. Il est donc très important, chers frères et chères sœurs, que nous puissions désirer posséder l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité ne veut que loger en nous. Amen. Il ne veut que loger en nous. Jésus-Christ a dit à son Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Je l'ai dit dans la vidéo de tantôt. Je le dis encore là maintenant. Si tu ne prends pas quelque temps pour lire la parole, venir dans la présence de Dieu, rechercher, n'est-ce pas, sa présence, alors tu es en train de te priver, n'est-ce pas, de sa présence pour le combler par d'autres choses. C'est comme ça, la vie c'est comme ça. C'est soit l'un ou bien l'autre. Alors pour fermer la porte, n'est-ce pas, à ces choses-là que notre chair aime, prends le temps pour lire ta parole. Viens dans la présence de Dieu, recherche, n'est-ce pas, sa présence, soupire après lui. Il va te combler. Et l'esprit de vérité demeurant en toi, tu seras averti de certaines choses auxquelles tu n'as même pas pensé. Tu seras averti. Parce que Dieu, n'est-ce pas, s'est engagé à te protéger et à te conduire. Mais toi, veux-tu le suivre jusqu'au bout? Ou bien, veux-tu juste le suivre quand ça t'arrange? Plusieurs suivent le Seigneur quand ça les arrange. Quand ça ne fait pas leur affaire, ils refusent. Mais Jésus-Christ aimerait qu'on puisse marcher dans toute la vérité. Rien que la vérité. N'est-ce pas? Et ça, l'esprit de vérité peut nous le donner. Voilà pourquoi il dit, ils ont refusé l'esprit de vérité. Et ils se sont retrouvés à croire à l'esprit de mensonge. Aujourd'hui, viens devant Dieu et viens changer, viens lui demander de changer les choses en toi. Il va t'aider. Il ne veut que cela. Viens devant lui. Crie à lui afin qu'il puisse, n'est-ce pas, t'aider à te départir de cette lampe de méchant-là, qui est l'orgueil de notre vie sur cette terre. L'Ecclésiaste a dit, vanité, tout est vanité. Tout. À la fin, là, tout est vanité. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est même quoi cette affaire? Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai marché dans ça? Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça? Tout est vanité. Et cela prend l'esprit de vérité pour nous aider à voir ce qui est vanité. Pour nous aider à rejeter ce que le Père rejette. Il n'est pas trop tard de sortir de l'esprit du mensonge. Amen. Il n'est pas trop tard. Parce que l'esprit du mensonge, ce que ça fait, petit à petit, ça cède de place à l'esprit d'égarement. Et quand on est égaré, c'est fini, on est carrément perdu. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il t'appelle à venir dans sa lumière. Et il te rappelle, l'esprit de vérité est là. Je vous encourage à le lire, n'est-ce pas, 2 Thessaloniciens 2, le verset 10, n'est-ce pas, à 12. Tout est là.
Amen. Parce que Dieu ne veut que nous aider. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nos soupirs, n'est-ce pas, soient comblés par sa présence. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen.